l'association, elle a été créée par des chercheurs, en fait, des enseignants-chercheurs qui, bon, il y a longtemps, hein, c'était en 74, qui étaient botanistes et qui en avaient un peu marre de faire des cours sur les bancs de la fac. Et du coup, qui ont décidé un jour d'aller sur le terrain et de prendre les étudiants sur le terrain pour faire de la bota. Et pour essayer de leur transmettre le goût aussi de sortir et d'étudier les plantes dehors. Et c'est comme ça qu'est née l'association, en fait, de cette volonté d'amener les gens dehors et de leur expliquer les choses in situ, enfin, de leur faire découvrir les écosystèmes méditerranéens sur le terrain. Aujourd'hui, on est justement une association qui est mixte, c'est-à-dire qu'on va avoir des naturalistes. Alors, ce ne sont pas forcément des chercheurs, mais ils ont souvent un niveau Bac+5 en écologie. Et ils ont souvent une spécialité. Alors, on a aussi des entomos, mais on a aussi des gens qui sont spécialisés sur les oiseaux, sur les chauves-souris, en bota, bien sûr. Et donc ça, on a des personnes qui sont vraiment naturalistes et puis des personnes qui sont des médiateurs scientifiques. Et du coup, ce mélange de salariés permet à l'association, en fait, justement de proposer diverses formes pour transmettre les connaissances. Donc, on va faire des études scientifiques pour des privés ou pour des collectivités, mais on va aussi faire de l'éducation à l'environnement auprès des scolaires. On avait travaillé d'ailleurs une fois avec l'IRD, c'était pas avec le CEF, mais c'était avec l'IRD, qui avait fait une grande... Alors, j'étais pas là, mais ils avaient fait, je crois qu'ils étaient allés en Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie, oui. C'était pas Nouvelle-Calédonie, c'était en Indonésie. Et ils avaient été à Langourou, c'était. Et ils avaient fait une expédition et on avait travaillé avec des scolaires et on faisait des visios, en fait, avec les chercheurs qui étaient en Indonésie et on faisait des lives voilà, pour expliquer un peu qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'ils recherchaient. Donc ça, c'était vraiment un travail intéressant de médiation scientifique. Et pour aller encore plus loin, effectivement, on utilise le média livre, enfin, on fait des livres en fait, parce qu'on pense aussi que grâce aux livres, on va toucher des personnes différentes. Voilà, du coup, via des librairies, via les médiathèques. Et ça nous permet aussi de figer les connaissances et qu'elles se transmettent dans le temps. Parce que quand on fait une animation, ça dure un temps, alors que les livres, ils sont beaucoup plus pérennes. Ça, c'est une libellule à pondu. Alors, bon, les textes sont à l'envers, c'est la caméra qui fait ça. Donc, c'est un petit livre pour enfants, pour les 3-8 ans. Et c'est un livre qui va raconter l'histoire de la libellule. Alors, on a choisi un parti pris, donc il n'y a pas d'anthropomorphisme. On ne fait pas parler les animaux. Et les animaux sont dessinés vraiment, ils ne sont pas stylisés. C'est vraiment les animaux, c'est un insecte que vous allez pouvoir trouver dans la nature. Je ne sais pas si on arrive à la voir. Donc ça, c'est la libellule. Du coup, on va raconter le cycle de la libellule. Donc de la ponte jusqu'à... Donc là, vous voyez... Alors là, ça permet en fait de travailler avec l'enfant et qu'il cherche dans l'image où se situent les œufs. Alors là, vous ne voyez pas, mais il y a des petits œufs. Et ensuite, on va avoir tous les stades larvaires. Donc on va avoir au début une petite larve et on va la voir qui se nourrit. Et alors, bon, là, vous voyez encore la larve. En fait, ce qui est marrant aussi, c'est que l'enfant, il voit la libellule au début, la libellule à la fin, mais finalement, la plupart du livre, elle est à l'état larvaire, en fait, parce que finalement, elle passe plus de temps dans cet état-là que dans l'état de libellule. Et donc là, on a tout le cycle de la libellule, elle se nourrit. Donc là, vous voyez, on voit la petite larve qui va aller manger, qui va aller se nourrir. Et donc, ce qui est rigolo dans ce livre, donc là, vous avez le texte qui va expliquer avec des mots assez simples. On va réutiliser des mots scientifiques. On a estimé que finalement, un enfant, si on lui explique ce que ça veut dire, il va prendre le mot et il va dire, je vais apprendre des mots. Donc, on utilise les mots, on va utiliser le mot exuvie, par exemple. Donc, vous avez tous les stades, etc. Donc, là, on continue la petite route de tous les stades de la libellule. Je vous passe le chemin. Donc là, à la fin, hop, ben voilà, elle s'est envolée. Elle est devenue une libellule. Et puis, qu'est-ce qu'elle va faire, la libellule? Elle va s'accoupler et puis elle va repondre. Donc, en fait, on retourne à la première image. Et donc, ce qui est rigolo, c'est qu'à la fin, on a quelqu'un qui nous explique « Ah ben tiens, tu peux maintenant retourner le livre. »
Et on Et commence. pour renforcer cette idée de cycle, on peut relire l'histoire en marche arrière. C'est-à-dire que toutes les images, comme elles sont vues dans les deux sens, on peut tout refaire le cycle à rebrousse-poil et il y a le texte qui nous redit le cycle de la libellule. En fait, on va donc, avec des dessins naturalistes, avec le fait qu'on répète aussi le cycle et avec l'idée de retourner pour dire, ah ben voyez, c'est un cycle, en fait, ça renforce. Donc l'idée, c'est de, par plusieurs moyens d'apprendre à l'enfant à, voilà, comment se passe le cycle de la libellule. Et surtout, il y a un petit espace pour les parents, on va dire plus, pour expliquer le mot du professeur en expliquant en fait comment on différencie une libellule de la demoiselle. Mhm. La libellule, elle est plutôt comme ça, alors que la demoiselle, elle est plutôt comme ça. Donc, c'est avec des moyens assez simples pour expliquer aux enfants et aux parents comment après, quand ils sont dans la nature, ils peuvent différencier la libellule de la demoiselle. Donc voilà, ça c'est une collection assez... Donc la libellule, c'est le premier opus de la collection qu'on a appelée Vice Versa, puisqu'elle peut se lire dans les deux sens. Et pour renforcer ce que disait Thomas, en fait, on a sorti le deuxième opus, c'est La Graine, qui a germé. Et là, ben, nous, on a choisi effectivement, donc on parle de pollinisation, évidemment, puisqu'il y a les insectes qui vont polliniser. Et nous, on n'a pas choisi l'abeille, justement. Si vous voyez les deux dessins, là, au lieu de choisir l'abeille, on a choisi deux insectes que sont la cirfe et, et on les nomme, en fait. On dit la cirfe et l'osmie. On a essayé de montrer, non, il n'y a pas que les abeilles qui pollinisent les plantes. C'est des livres qui sont destinés à des publics, je dirais, scolaires, donc aux médiateurs, dans lesquels il y a à la fois de la connaissance, enfin un savoir qui est distillé, si je puis dire. Il y a plein d'expérimentations aussi qui sont proposées et pareil avec des dessins réalistes, pas du tout de l'illustration, c'est vraiment du dessin d'entomologie. Et cette idée que, toujours pareil, ce qu'on connaît bien, on le respecte et on le protège mieux. C'est un peu ça. Et surtout, ça s'adresse donc aux médiateurs. Et donc, il y a, ben, comme tu disais, plein d'expérimentations. Et puis surtout, ce qui est sympa, c'est qu'il y a des anecdotes, c'est-à-dire des contre-vérités ou des petites histoires à raconter qui sont un peu exceptionnelles sur les insectes. Donc, à chaque fois, on explique tous les phénomènes autour des insectes, plus des petites anecdotes qui permettent aussi ben, aux animateurs de pimenter et d'amener de l'information un peu rigolote ou extraordinaire sur les insectes. Donc, des livres à avoir en bibliothèque, absolument, me semble-t-il.